Chers internautes, soyez les bienvenus sur votre zone préférée, Arc-en-Ciel TV. Je suis votre serviteur Gloria Bébé Sophia, je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Le naturaliste, c'est celui qui travaille avec la nature. Tu crois à la force de la nature, tu étudies les plantes pour désavoûter, pour guérir, pour soigner ceux qui sont vraiment déséquilibrés, ceux qui sont malades, ceux qui sont atteints des envoûtements, eux-mêmes ceux qui sont ensorcelés. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis là pour vous parler des signes qui prouvent que une maison est envoûtée. Vous savez, la manière qu'on sent l'homme est envoûté, c'est comme ça, il y a des lieux qui peuvent être envoûtés. Et quand un lieu est envoûté, ce lieu-là, il y a des mauvais esprits qui y habitent. Quand un lieu est chargé négativement, c'est comme le nid des mauvais hommes. Et aujourd'hui, il y a des personnes comme ça qui vivent dans les environnements qui sont envoûtés. Toi-même, ta personne, tu peux même te désenvoûter, te purifier, faire toutes les choses. Mais les choses ne vont pas de l'avant parce que ton lieu même, là où ton âme se repose, est chargé négativement. Lorsque vous constatez que il y a de grosses mouches répétées par moments comme ça, vous sentez des mouches, de grosses mouches, où il n'y a même pas soit cadavre d'animaux, mais on constate qu'il y a de grosses mouches comme ça, c'est un signe que le coin est envoûté. Lorsqu'on constate la présence des chenilles, souvent dans ta maison, quand il y a des chenilles comme ça, tu ne vois même pas qu'il y a une souris ou bien soit tu ne vois pas le cadavre de quelque chose qui est pourri, mais tu constates qu'il y a des chenilles qui tombent, ou bien soit tu vois les chenilles qui tombent de nulle part, soit dans le plafond, tu constates qu'il y a des chenilles, ça prouve que ton lieu est envoûté. Quand un lieu est envoûté, souvent tu peux être là comme ça, puis il y a une odeur désagréable qui dégage de ton lieu. Tu sens une odeur qui n'est pas vraiment agréable, mais tu ne vois rien. Tu ne vois pas quelque chose qui est en train de pourrir autour de toi, mais tu sens une odeur comme ça. C'est que le lieu est envoûté. Quand un lieu est envoûté, très souvent tu vas constater qu'il y a les toits d'araignée, il y a les grosses toits d'araignée comme ça, qui sont collés au mur. Même quand tu enlèves, le lendemain même tu constates encore, où tu sens beaucoup de présence d'araignées, il y a plusieurs araignées sur le mur, c'est que ce lieu est envoûté. Quand un lieu est envoûté, par moment, tu sens une ombre, tu es là comme ça, et puis tu es comme quelqu'un, tu sens la présence d'une personne, c'est que le lieu n'est pas vraiment en bon état. Et nous devons purifier, désenvoûter, nettoyer de temps en temps nos lieux d'habitation. Parce que quand un lieu d'habitation est chargé négativement, tout ce que tu conçois comme projet, ça ne marche pas. Tout ce que tu conçois comme projet, ça ne marche pas du tout. Et dans ce lieu-là, c'est des maladies, c'est des discordes, c'est des discussions à ne point finir, c'est des palabres, il n'y a pas de paix. Quand on constate que dans la maison, il n'y a pas de paix, où il y a trop de palabres, il y a trop de discussions, il y a trop de tensions, il faut apaiser les choses. Il faut chercher à désenvoûter ce lieu-là. Il faut chercher à nettoyer la maison ou à purifier le lieu. Quand un lieu est envoûté, on va souvent, c'est comme on est tout le temps énervé. On est là, mais on est tout le temps énervé. On ne comprend rien, mais on est tout le temps énervé. Toutes les choses se gâtent. Tu payes une nouvelle télé, paf, ça se gâte. Tu payes ça se gâte. Tout se gâte. Tu n'arrives pas à jouer les deux bouts. C'est comme si on doit ton cœur bat, tu es oppressé, tu es chargé mentalement. L'envoûtement d'un lieu, ça agit sur les habitations. Et il y a des lieux, quand tu es là, tu ne peux pas t'en sortir. Il y a des maisons aujourd'hui, quand tu habites, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux même pas vraiment aller de l'avant dans tout ce que tu fais. C'est les échecs à ne point fini. Donc du coup, c'est des liens, c'est des points comme ça qui ont besoin d'être nettoyés, qui ont besoin d'être purifiés, qui ont besoin d'être vraiment désenvoûtés, qui ont besoin d'être sanctifiés pour dégager le lieu. Aujourd'hui, de nos jours, quand on prend une maison, on a tendance à venir habiter comme ça,
sans désembouter, sans purifier les lieux. Il est très important, lorsqu'on prend un magasin, on prend une maison, la première des choses, il faut nettoyer, il faut assainir le lieu, il faut purifier le lieu, il faut assainir le lieu. Il ne faut même pas attendre, souvent même c'est ce qui vient de citer là d'abord. Il faut prendre d'abord le lieu en main. Quand on a une nouvelle maison, faut pas rentrer comme ça. Quand tu finis même de construire, mais une nouvelle maison, faut pas rentrer comme ça. Parce que la terre même sur laquelle tu as construit, il peut y avoir des habitations maléfiques. Il peut y avoir des esprits négatifs. Il peut y avoir des mauvaises zones. Donc il faut dégager ces zones-là d'abord, avant de soit habiter ou opérer ton commerce. Donc il est très important. Aujourd'hui, on se désenvoûte, on paye les savons, on paye les huiles, les parfums pour le corps. Mais souvent, on oublie notre lieu d'habitation, on oublie nos maisons, on oublie nos lieux de commerce. Souvent, quand tu constates que les gens sont déféqués devant ton atelier, devant ton magasin, c'est la chose qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger parce qu'ils viennent salir ce que tu es. Ils viennent salir ton commerce avec le déchet. Souvent même tu es là comme ça, puis quelqu'un vient déféquer devant ta porte. Quelqu'un vient déféquer devant ton lieu de travail. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Vous dites non, c'est le déchet, ça va rien faire. Non, spirituellement, ça joue dessus. Souvent, tu es là et puis tu vois un œuf cassé, quelqu'un quoi, tu te réveilles matin, quelqu'un a cassé un œuf devant ta porte. Faut pas dire non, c'est les enfants, c'est rien. Non, il faut prendre ça au sérieux. Parce que je vais expliquer les vertus même de l'œuf dans une des émissions. Ça prouve qu'il y a quelqu'un qui est contre toi. Il y a quelqu'un qui veut que tout ce que tu entreprends, tout se mélange autour de toi. Donc prenez votre vie à main, vos lieux d'habitation, des signes, comme vous voyez, ne croisez pas les mains, mais ouvrez les yeux et cherchez une solution. Sinon, ça va jouer sur vous et ça va perturber votre vie. Parce que l'environnement dans lequel nous vivons a de l'impact sur notre vie, a de l'impact sur nos activités, a de l'impact sur notre richesse. Donc il est bien de vraiment soigner son environnement. C'est là que je vais arrêter cette vidéo. En tout cas, prenez votre vie en main. Le monde spirituel existe. À bientôt pour d'autres numéros.